Bonjour à toi cher spectateur. Ernest Cole, photographe ou Lost and Found dans sa version originale de Raoul Peck, c'est un documentaire qui m'intriguait parce que de nom je connais Ernest Cole. J'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu un tout petit peu de son travail à gauche ou à droite, mais j'ai jamais réellement pu cerner qui était cet être humain qui a profondément marqué la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et du coup, ce documentaire fait par tout de même un cinéaste qui, je trouve, est particulièrement passionnant dans sa manière d'aborder ou le documentaire ou la fiction, et bien il me donnait très envie. Le résumé pour faire simple, Ernest Cole est, à très juste titre, considéré comme l'un des photographes les plus importants du monde. Il n'existait que peu de traces de sa carrière entre les années 70 et 90. Mais en 2016, un énorme stock de ses clichés est retrouvé dans le coffre d'une banque en Suède. Wow. Le portrait qu'offre Raoul Peck est vraiment fascinant. On sent que son but, c'est tout aussi bien de montrer que Ernest Cole a laissé un héritage profondément fort dans la culture, d'héritage autour de l'apartheid et de son poids historique. Mais aussi, on nous montre que c'est un être humain qui a été brisé par ça. Et je trouve que Raoul Peck rend le film absolument passionnant par l'envergure en fait dramatique qu'il met en place devant nous. C'est-à-dire que l'objectif, ça n'est pas de traiter de réellement la partie où il a sorti son livre sur l'apartheid et sur les travers de l'apartheid et tout ce qui s'est passé juste après. Son objectif, c'est vraiment d'étirer, de montrer que après ça, il y a eu un Ernest Cole qui s'est profondément remis en question, qui a été traumatisé en fait par le fait de ne plus pouvoir retourner en Afrique du Sud et donc de ne plus pouvoir retourner chez lui et qui n'a cessé de vivre dans cette ombre et cette idée qu'il allait être séparé de son héritage et qu'il allait mourir en n'ayant peut-être jamais l'opportunité de pouvoir revoir soit une partie de sa famille, soit juste son pays. Et du coup, le film est profondément mélancolique, mais arrive aussi à montrer à quel point Ernest Cole avait envie de traduire quelque chose de l'être humain, et pas uniquement en Afrique du Sud. Il voulait montrer que l'Afrique du Sud n'était qu'un point de départ, et que l'apartheid avait laissé un héritage partout dans le monde, sous d'autres formes. Des formes peut-être moins virulentes, moins violentes, moins difficiles, mais qu'il y avait quelque chose, aux États-Unis, en Suède ou un peu partout en Europe. Et c'est ça que je trouve fascinant en fait dans ce documentaire. C'est que Raoul Peck, encore une fois, il étend une thématique qui aurait pu être assez simple, assez sommaire, pour lui donner une perspective presque universelle, qui est aussi fascinante que terrifiante. Et du coup, ça a devenu un moment de cinéma qui, je trouve, est particulièrement créatif visuellement, mais surtout, qui est dur émotionnellement. Ce qui est fascinant et passionnant pour un auteur ou un spectateur, c'est quand une figure majeure de la culture ou d'une contre-culture s'avère être un mystère et nécessite un énorme travail de compréhension et de recherche pour cerner pleinement ce qui a été l'essence même de son œuvre et de son héritage. Raoul Peck, plusieurs années après I Am Not Your Negro, se replonge dans le monde du documentaire, le temps d'une œuvre aussi fascinante qu'intrigante, aussi complexe que finalement très cohérente dans la figure qu'elle convoque, peignante avec une réelle justesse et finesse, une figure importante de l'anti-apartheid, le temps d'un moment de cinéma dense, souvent difficile à cerner, mais assez passionnant à suivre. En termes d'écriture et de mise en scène, donc déjà c'est bon de dire qu'au niveau de l'écriture, Raoul Peck se base énormément sur les écrits d'entre les années 70 et 90 de Ernest Cole. Un espèce de journal qu'il a tenu et dans lequel il parle de un petit peu tout et n'importe quoi, cherchant tout aussi bien à traduire ce qu'il montre dans ses photos, qu'essayer aussi de nous faire ressentir un petit peu son état d'esprit dans des moments très abrupts, très particuliers, voire même quand il est complètement au ras du sol et en train de déprimer. Et du coup, ça donne une perspective qui est très forte en fait à ce documentaire. On ne se retrouve pas uniquement à regarder des photos qui ont eu un impact culturel, qui ont marqué un petit peu les esprits du tout un chacun, qui ont réussi à mettre en relief un petit peu à la fois l'apartheid mais ce qui se passait un petit peu ailleurs. On sent que c'est plus profond ce qu'a envie de montrer Raoul Peck. On sent que son objectif c'est de traduire à quel point un homme a été changé par un travail et que derrière, lorsqu'il a voulu continuer ce travail, il a été rongé par cette idée que non seulement son héritage serait un jour peut-être perdu, mais surtout qu'il y avait des erreurs aussi partout faites par l'être humain. Et que son pays n'était qu'un début, ou en tout cas si ce n'est un début, quelque chose de poussé à l'extrême. Mais que partout ailleurs, il y avait des formes de discrimination, de racisme, de ségrégation qui étaient plus ou moins virulentes, mais qui avaient tout de même un impact culturel, un impact sociétal. Et je trouve que Peck s'attarde beaucoup là-dessus et cherche vraiment à mettre en parallèle à quel point l'état d'esprit de Cole se détériore
au fur et à mesure qu'il découvre ça, et au fur et à mesure qu'il se balade un petit peu partout, et c'est assez génial. Et en termes de mise en scène, moi ce que je trouve fascinant, c'est que Peck, il arrive très très bien à jouer sur mettre en scène la photographie. Alors Dieu sait que ça peut être très long, si on se base sur de la photo. L'entièreté d'un long métrage, je veux dire, là on est sur 1h46 de documentaire, si c'est pas bien fait, ou si c'est mal équilibré, ou si ça a tendance à trop s'attarder sur des détails qui sont pas très passionnants, bah, mettre en scène la photo, ça peut vite devenir très linéaire, et en tout cas, très statique. Ça n'est jamais le cas. Peck, je trouve, arrive à très très bien mettre en scène les photographies de Cole, parce que je pense déjà que les photographies de Cole sont presque des photographies qui sont en mouvement d'elles-mêmes. Elles traduisent quelque chose qui bouge, qui est spontané, qui est fort, et puis encore une fois, il y a cette idée que on découvre ce travail d'Ernest Cole. Ce travail, il était supposé être perdu. On n'avait plus de traces de ce travail. Et il a été retrouvé par hasard dans une banque suédoise en 2016. Et là, on découvre ces photos, on découvre l'impact de cette photo, on découvre la puissance que Ernest Cole a captée en fait dans un fragment et dans un petit instant très court où on voit une image qui parle d'elle-même. Ben, moi, encore une fois, ça me fascine de voir à quel point un mec avec un appareil photo est capable de capter quelque chose qui va parfois avoir plus d'impact que n'importe quelle image mouvante ou n'importe quelle image cinématographique du monde. Et du coup, Peck, je trouve qu'il capte merveilleusement bien ça dans un documentaire qui, encore une fois, est très dense et parfois peut être très complexe à aborder, mais d'une telle justesse humaine. En basant son écriture sur les paroles et les derniers écrits de Cole, Peck construit une dense et profonde plongée dans la psyché d'un homme qui a mal vécu son éloignement et déracinement complet de son pays, même si cela lui a donné une reconnaissance et lui a offert l'opportunité de défendre une oppression. Malgré tout, Peck peint par son travail assez dantesque de montage et de découpage, arborant et construisant son récit autour des photos et des vidéos faites ou autour de Cole, un chemin extrêmement fascinant et minutieux, cherchant à pleinement et justement cerner le passage à vide d'un homme détruit par les images, mais cherchant à combattre cela par la prise de nouvelles. Portrait d'une figure aussi passionnée par la photo que détruite par son impact culturel, le long métrage parvient à développer une image fascinante d'une icône qui a mal vécu la reconnaissance de ses pairs et le poids de la mémoire qu'il développera jusqu'à son dernier souffle. En termes de casting, il y a le neveu donc d'Ernest Cole qui vient témoigner, qui vient un petit peu faire office d'héritier du savoir et de la connaissance qu'avait Ernest Cole au niveau de la photographie, et surtout c'est lui en fait qui a découvert ces fameuses photographies perdues en 2016. Mais au-delà de ça, donc en version française, c'est Raoul Peck qui narre le long métrage. En version originale, enfin en version anglaise, c'est Lakeith Stanfield. Je trouve que les deux ont une très jolie manière en fait de donner vie à Ernest Cole. J'avoue avoir une préférence quand même pour la manière avec laquelle Raoul Peck met en scène au travers de sa voix l'héritage d'Ernest Cole. Je trouve que c'est très beau, c'est très pur, c'est très sincère, ça fait moins mis en scène, mais ça fait tout aussi impactant. Mais c'était comme sur I'm Not Your Negro. Il y avait cette idée de vouloir à la fois narrer de films de manière simple et en même temps de donner un certain charisme dans la version anglaise avec Samuel Jackson. Et je trouve qu'ici, ouais, ça ressort comme étant une vraie force, que ce soit Raoul Peck lui-même qui narre son propre film. Les paroles de Cole nourrissent profondément le travail du documentariste qui, par sa voix et celle de Stanfield en anglais, donnent une perspective particulière et forte au travail pharaonique de cet homme hors norme. Au bout du compte, Ernest Cole, photographe ou Lost and Found en version originale, c'est un film qui est passionnant pour ce que ça montre d'Ernest Cole. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait un travail complètement fou dans les années 60, qui a laissé un héritage dingue, qui a marqué toute une génération et qui encore aujourd'hui s'impose comme un devoir de mémoire, je trouve, essentiel. Et ça montre surtout que derrière, il a été brisé par ça, qu'il a été traumatisé, qu'il n'a jamais vraiment réussi à se relever, qu'il a cherché à perdurer son travail, à lui donner autant d'impact au travers des photos, mais que sur la fin, il a touché le fond et il n'a jamais réussi à en ressortir. Et je trouve que Raoul Peck met ça très très bien en scène au cœur d'un documentaire qui, je trouve, est très bien structuré, a une très belle manière de mettre en scène la photographie. Encore une fois, je le répète, c'est un exercice compliqué, mais c'est sublimement fait. Et en plus, il narre ça avec brio. Donc Ernest Cole, photographe de Raoul Peck, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un documentaire passionnant et je pense très important pour ce qu'il livre par rapport à l'homme, mais aussi à ce qu'il a voulu montrer. A plus!